La plupart des projets data science échouent ou encore la plupart des data scientists échouent dans leur projet de machine learning parce qu'ils ne maîtrisent pas les deux phases les plus importantes d'un projet en data science. Il s'agit de la phase d'expérimentation et de la phase de déploiement. Je me propose donc de partager avec toi les différents éléments qui vont te permettre de maîtriser ces deux phases, en l'occurrence la phase d'expérimentation et la phase de déploiement, afin de pouvoir le mettre en place dans la plupart de tes projets pour justement amener tes projets en production ou au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, ça nous fait plaisir, ça nous donne plus de motivation à partager des contenus de ce genre-là. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager massivement afin qu'un maximum de data scientists puissent en profiter. Donc la dernière fois, rappelez-vous, on avait essayé de construire un modèle de machine learning qui prédisait du coup, en fonction du nom d'une personne, son genre. Ok, on avait utilisé donc l'algorithme de Naive Bayes et je vous avais expliqué donc en quoi consistait cet algorithme-là. Et à la fin, je vous avais demandé donc de faire des choses pour améliorer le modèle. Ici, on va voir donc juste quelques améliorations possibles, pas d'un point de vue performance du modèle, dans un premier temps, et ensuite on va voir ce qu'on peut faire donc pour améliorer concrètement ce modèle-là. Donc, dans un premier temps ici, donc comme je vous l'avais dit, on avait créé un modèle de machine learning basé donc sur l'algorithme de Naive Bayes qui permettait donc du coup de pouvoir prédire en fonction donc du nom si cette personne est un homme ou une femme. Et donc ici, pour vous rappeler, donc si je donne un nom, ici en l'occurrence Natacha, il doit me renvoyer donc la valeur de 0. Et c'est exactement ce que j'ai ici. Ok, 0, on l'avait encodé pour les femmes. Donc, c'était la phase d'encodage avant de le passer donc dans le modèle. Et on avait transformé les hommes en 1. Ok. Donc ici, je peux lui passer donc toute une liste en fait du coup de noms. Et il va me donner aussi en sortie du coup les différentes prédictions pour ces noms-là. C'est exactement ce que vous avez ici. Ok. Ce que vous pouvez faire pour faire des choses un peu plus évoluées, c'est de construire finalement une fonction, ok, pour faire ce genre de choses. Ok. Donc ici, c'est ce qu'on fait. On construit donc la fonction et on vient faire passer donc les noms. Alors, l'idée ici, c'est que les 0 et les 1 sont pas très pratiques. Donc, quand vous construisez votre modèle de machine learning, il faut que la sortie puisse parler justement aux utilisateurs métiers. Et donc, vous avez besoin donc de transformer ces 0 et ces 1 en des variables catégorielles de nouveau qui vont donner du sens finalement à votre prédiction. Donc, c'est ce qu'on fait ici en l'occurrence. On transforme donc en fonction donc de la prédiction si c'est un 0. On vient juste tout simplement transformer donc le 0 en l'occurrence. On vient faire des affichages si c'est une femme ou un homme. Ok. Donc ça c'est plus pratique finalement pour un utilisateur métier. Ok. Donc c'est quoi les processus? On a donc les features. Ok. Ces features là, on va venir les encoder. Ok. Ensuite on les a encodés. On va venir donc appliquer donc notre vectorizer. Ok. Rappelez-vous que fait notre vectorizer? Notre vectorizer a pour idée donc de transformer du texte brut en fait en des matrices sparses, donc du bag of words. Donc l'idée c'est de transformer tout simplement les documents textuels en une matrice de compte basée donc sur les mots. Ok, ce sont des outils donc très efficaces effectivement pour préparer les données avant d'utiliser les modèles de machine learning. Ok, donc une fois qu'on a appliqué ces transformations là, on va venir le passer dans notre algorithme donc de Naive Bayes qui va donc s'entraîner donc sur ces données là. Et ensuite, à partir de ça, on va venir lui passer donc des nouvelles données et lui va effectuer simplement la prédiction. Voilà les différentes étapes en fait que nous avons effectuées la dernière fois pour répondre à la problématique métier qui est donc de prédire donc le genre d'une personne en fonction de son nom. Donc ça c'est la même chose, on vient faire passer du coup le nom dans la fonction gender, les différents prénoms donc dans la fonction gender predictor et on obtient donc les différentes prédictions ici. Ok. Donc ici, on peut effectivement utiliser des fonctions custom pour analyser donc les différentes features. Ok. Je vous laisserai donc ce notebook pour que vous puissiez vous entraîner donc de votre côté. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est que justement, comme je l'ai dit, je vous avais donné donc l'exercice d'améliorer le modèle. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire ici. Ok.
Donc, pour améliorer un modèle de machine learning, il y a quelques étapes à faire. Ok. L'une de ces étapes-là, c'est tout simplement d'améliorer la donnée. Ok. Parce que le modèle de machine learning dépend de la donnée. Ok. Vous devez absolument vous assurer que cette donnée est qualitative, quantitative et également assez exhaustive, c'est-à-dire que il comprend les différents événements que vous essayez de modéliser. Ok. Parce que s'il ne comprend pas suffisamment les événements que vous essayez de modéliser, eh bien, vous allez avoir un modèle qui ne prédit pas exactement les phénomènes sous-jacents que vous avez donc dans vos données. Donc, l'idée ici, c'est d'apporter beaucoup d'informations à votre modèle afin qu'il puisse être le plus performant possible. Et donc, dans ce cadre-là, nous, ce qu'on va faire ici, on va créer une fonction custom, ok, qui va faire une sorte de feature analysis, ok. Ça va découper donc le nom à partir des différentes lettres. Donc, on aura la première lettre, la deuxième lettre, la troisième lettre. Et donc, on va découper donc le nom en plusieurs unités, ok. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc, on transforme déjà le nom, peu importe le nom, on va le transformer ici en minuscule déjà. Et ensuite, on va retourner donc la première. Donc, ici, c'est la liste qui contient donc la première lettre. Pareil, name crochet 0, ça c'est pour récupérer donc le premier élément de la liste. Ok, quand je fais name.lower, ça me transforme donc tous les noms du coup en minuscules. Ensuite, une fois que c'est fait, on vient récupérer donc les premières lettres à chaque fois. Ok, première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, la dernière lettre, les deux dernières lettres et les trois dernières lettres. Ok, tout ça, rappelez-vous, notre objectif, c'est d'améliorer notre donnée, ok, afin qu'il puisse apporter plus d'informations à notre modèle. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Ensuite, on va vectoriser, ok. Vectoriser, c'est-à-dire on va transformer donc ce qu'on a fait tout à l'heure là, les listes, on va les transformer donc dans des vecteurs, ok. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On va vectoriser du coup les features, ok. Et donc ici, vous voyez, donc quand je print feature la liste, je donne donc la liste ici. Il va simplement appliquer, donc il applique donc ce qu'on a ici. Feature, je vais lui passer donc le nom. Vous lui passez donc une liste, il va transformer donc le A, grand A en petit a. Donc c'est ça le name.lower. Il va transformer donc tous les noms ici en minuscules. Ensuite, une fois qu'il a fait cette transformation en minuscules, il va venir donc retourner la première lettre, la deuxième lettre, la troisième lettre, la dernière lettre, les deux dernières lettres, etc. Et donc c'est ça qui se passe ici. Ok, on a première lettre ici c'est A, deuxième lettre c'est AN, les deux premières lettres c'est ça, c'est AN, les trois premières lettres c'est A, 2N, les dernières lettres ici c'est A, les deux dernières c'est NA et les trois dernières c'est NNA. Ok. Donc ça, vous voyez que ça découpe en fait l'information en petits morceaux. Donc ça vient rapporter des valeurs informationnelles, ça vient rapporter plus d'informations à notre modèle. Ok. Ce qu'on appelle du feature engineering, c'est-à-dire qu'on va prendre la donnée, on va la découper en petits morceaux. Ces petits morceaux correspondent à des unités d'information. Donc le modèle, quand il va s'entraîner, il va voir toutes les combinaisons possibles et donc il va avoir plus d'informations pour nous permettre donc d'avoir un modèle le plus performant possible. Donc ce qu'on fait simplement, c'est que on extrait donc les features de notre dataset. Ok? C'est ce qu'on fait ici. On vient donc tout simplement appliquer donc ici notre feature ici, on vient le appliquer tout simplement ici et on stocke tout dans la variable dfx. On récupère également la variable catégorielle. Et rappelez-vous, on va venir donc appliquer le dig vectorizer. Le dig vectorizer, rappelez-vous de ce qu'il fait. Le dig vectorizer est utilisé justement pour convertir des données sous forme de dictionnaire en une matrice éparpillée. Ok, c'est particulièrement utile justement pour des données catégoriques ou des features déjà organisées en paires de clés valeurs. Comment ça marche? Il prend donc un dictionnaire où les clés représentent justement les features et les valeurs, leur occurrence ou fréquence. Il va transformer ces données en une représentation vectorisée où chaque clé devient donc une colonne. Donc, ici, le dig vectorizer, il prend en entrée, donc pour simplifier, des clés valeurs et nous retourne en fait en sortie une matrice sparse ou dense. Ok. Son usage principal, c'est que ça nous permet de faire des encodages justement de features catégoriques ou numériques. Donc le dig vectorizer, pour finir,
convertit donc des dictionnaires de features en une matrice numérique et c'est utile justement pour les données catégoriques. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va donc convertir notre dictionnaire de features en une matrice donc numérique. Donc, rappelez-vous, ça c'est justement nos dictionnaires là. Rappelez-vous, c'est nos dictionnaires de features, ok, où on a découpé donc les noms. Notre feature unique ici dans le jeu de données, c'est les noms. Et donc, on va découper ça en plusieurs unités. Et donc ça, Dict Vectorizer va convertir justement dans une matrice justement numérique. Rappelez-vous, le modèle de machine learning ne pourra fonctionner justement qu'avec donc des features numériques. Et donc c'est ce qu'on fait, on vient de transformer du coup en feature numérique en utilisant simplement Dict Vectorizer. Ok, simplement, c'est ce qu'on fait ici. Et là, quand on fait le print, vous voyez bien que là, j'ai donc des catégories ici qui sont créées. Ok. Et ensuite, je fais simplement dv.getFeatureName. dv, c'est Dict Vectorizer, on l'a initialisé ici. On vient donc l'appliquer sur le corpus ici. Et on vient simplement transformer donc ici ça sur le... Donc, on l'entraîne ici. OK? Et on vient simplement faire cette transformation directement sur le corpus ici, ce qui nous donne en fait ces éléments-là. Donc ici, je vais faire df.getFeatureName. Donc ici, alors, il n'a pas de getFeatureName. Ok, passons. Je vais chercher pourquoi ça a bugué et peut-être vous rajoutez donc ça en description de cette vidéo ou dans les commentaires. Donc ici, on a train test split. Pareil, on va, comme on a fait également pour le compte Vectorizer la dernière fois, on va venir faire train test split pour découper donc nos jeux de données en jeux d'entraînement et de test pour permettre à ce que notre modèle s'entraîne sur les jeux d'entraînement et puisse faire la prédiction sur les jeux de test. Donc là, c'est ce qu'on fait ici. Donc si je fais dfxtrain, j'obtiens donc ça. Ok. Ça, c'est les différents découpages donc des noms en plusieurs unités. La première lettre, les deux premières lettres, les trois premières, la dernière, les deux dernières et les trois dernières. Ok. Ensuite, on vient simplement appliquer donc notre Dict Vectorizer à suite de deux données, donc dans de xtrain qu'on a ici. Ok. Donc, premièrement, on vient apporter plus d'informations à notre modèle en faisant quoi? En découpant donc notre feature name en plusieurs petites unités. Ok. C'est-à-dire qu'on a découpé le nom en première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, dernière lettre, deux dernières lettres, trois dernières lettres. Et donc, en faisant ça, justement, on vient apporter plus d'informations dans la variable nom qu'il y avait auparavant. OK? Donc, une fois qu'on a fait ça, on va utiliser le Dict Vectorizer qui va nous permettre de transformer donc ces dictionnaires de features là en une matrice numérique qui est très utile justement pour faire ces transformations en données catégorielles. Donc, une fois qu'on a fait ça, on applique simplement, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez ici, il nous parle de sparse row, OK? Et nous, effectivement, en sortie, on attend effectivement une matrice sparse ou dense. Donc, on a bien les éléments qu'on veut, OK? Ensuite, ce qu'on va faire ici, donc, comme je l'ai dit, pour améliorer notre modèle, on va changer donc d'algorithme. On va utiliser l'algorithme d'arbre de décision. Comme je l'ai dit, ils peuvent être plus performants donc que l'algorithme naive Bayes, qui est un bon point de départ pour des tâches très simplistes. Mais en termes de performance, on va beaucoup plus loin avec les arbres de décision, OK? Et donc, c'est ce qu'on fait simplement ici. On vient appliquer l'algorithme d'arbre de décision ici, Decision Tree Classifier. On vient l'appliquer sur, justement, nos données donc qui ont été initialement transformées grâce à Dict Vectorizer en matrice numérique sparse. Donc, vous voyez bien, une fois que ça s'est entraîné, on va venir simplement ici. L'appliquer donc, ça s'est entraîné, on va venir l'appliquer donc sur un exemple de données. Et là, il va venir faire la prédiction ici. OK? Donc, on entraîne le modèle de décision tree sur la donnée qui a été améliorée, qui a été augmentée, sur lequel on a rajouté de l'information supplémentaire. On vient l'appliquer.
Et donc, ça nous permet de déduire effectivement que ici, Alex est un homme. OK? Donc, ça, c'est pour checker si c'est un homme ou pas et donc venir afficher homme ou femme. Ça vient donner plus d'informations sur la sortie de votre modèle. OK? C'est ce que vous devez faire en tant que data scientist, c'est que la sortie de vos modèles doit être compréhensible par les métiers. Et donc, ici, en l'occurrence, en faisant ça, vous avez donc une information supplémentaire par rapport au modèle. Donc, c'est toujours très intéressant pour les métiers avec qui vous travaillez. Et ensuite, ici, on fait la même chose. Hein. L'idée, c'est la même chose. C'est des petites conditions. OK? Statement, c'est des petites conditions pour venir donc transformer la sortie du modèle en quelque chose qui soit instructif. Donc ici, on vient transformer en homme ou femme en fonction de la prédiction qui a été réalisée. OK? Et on construit donc pareil, comme dans le cas de l'algorithme Naive Bayes, on vient construire également une fonction qui permet donc de faire ça. On commence par des petites conditions ici, par des boucles if-else. D'ailleurs, j'ai fait, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, j'ai fait donc plusieurs vidéos sur Python, sur les bases de Python, tout ce qui va être effectivement les conditions, donc if-else, les boucles. Donc, si vous l'avez pas vu, jetez-y un coup d'œil. C'est très intéressant, cette série de vidéos qui permet donc d'avoir les bases du développement en Python. Donc, on a construit notre fonction ici. On vient faire passer justement dans la random list ici. Donc, ici. Et vous avez donc exactement les mêmes prédictions qu'on a ici. Donc, si j'applique pareil, pour essayer de voir en fait en termes d'accuracy, de précision, combien on obtient par rapport à l'algorithme Naive Bayes où on avait un peu plus de 60%, on avait 63% d'accuracy ou de précision. Vous allez voir que ici, on aura beaucoup plus, tout simplement parce que de un, on a amélioré notre donnée, c'est-à-dire on a apporté plus d'informations dans notre donnée en découpant donc le nom en petites unités, donc de premières lettres, les deux premières lettres, les trois premières lettres, dernière lettre, les deux dernières lettres, les trois dernières lettres. Donc, en faisant ça, en fait, on a apporté plus d'informations dans la variable. Donc, dans la variable nom, qui au départ constituait un seul bloc, on est venu justement rajouter de l'information en plus. Et donc, ce faisant, on a fait une amélioration. Ensuite, on a utilisé donc l'algorithme donc de décision de tri classifieur, qui est un algorithme d'arbre de décision qui permet d'aller encore plus loin que l'algorithme Naive Bayes. OK? Donc ça, c'est OK. On vient donc du coup avoir donc, on a notre modèle qui est prêt donc du coup à pouvoir être utilisé. Restez donc connectés. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Likez la vidéo, partagez. Parce que dans la deuxième partie, je vais vous montrer effectivement la phase de déploiement. Là, on a la phase d'expérimentation. On a un modèle de machine learning qu'on a construit et qui satisfait à nos besoins. En tout cas, qui satisfait aux besoins de l'utilisateur, qui répond à la problématique business. Donc, la deuxième étape, c'est finalement de mettre à disposition ces modèles auprès des utilisateurs métiers pour qu'ils puissent l'exploiter. Donc, on va commencer à entrer dans cette phase-là dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. Salut!